Château-Arnoux-Saint-Auban est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le territoire de la commune est densément occupé à l'époque antique. Sa position favorable sur les rives de la Durance et sur une route fréquentée motive l'implantation d'un château, nommé d'après l'un de ses premiers châtelains. Château-Arnoux, Roche-Arnoux jusqu'en 1793, reste une simple commune rurale jusqu'au début du XXe siècle. Sa situation loin des frontières, protégée des invasions par les Alpes, et dotée d'une liaison ferroviaire, motive l'installation d'une importante usine de fabrication d'armes chimiques dans le village de Saint-Auban pendant la Première Guerre mondiale, ce qui change son visage jusqu'à nos jours, près d'un siècle après. Aujourd'hui, le nom de la commune tient compte de cette dualité, village médiéval d'un côté, ville industrielle de l'autre, dont l'usine Arkema fait courir des risques nombreux depuis les premières pollutions de la Durance, mais apporte la prospérité à tout le canton. Le château, qui abrite actuellement la mairie, est classé de multiples fois. Le nom des habitants de la commune est jarlandin à Château-Arnoux, du nom des fabricants de jarres, et saint-aubanais à Saint-Auban. La commune est située dans la vallée de la Durance. Le centre est à 440 mètres d'altitude. Transport. La commune est desservie par la RN 85, ainsi que par la RD 4096 et par une gare SNCF, sur la ligne de Lyon-Perrache à Marseille-Saint-Charles, via Grenoble. L'échangeur autoroutier le plus proche est celui d'Aubignosc sur la 51, à 5 km de la ville. L'aérodrome de Château-Arnoux-Saint-Auban accueille le Centre national français de vol à voile, planeur, au sud de la ville. En 1997, il a accueilli le championnat du monde de vol à voile. Environnement. La commune compte 847 hectares de bois et forêts, soit 46% de sa superficie. Les communes limitrophes de Château-Arnoux-Saint-Auban sont Aubignosc, Volonne, L'Escale, Lémé, Montfort, Châteauneuf-Val-Saint-Donat. Toponymie. Château-Arnoux-Saint-Auban se nomme Castel-Arnoux-Saint-Auban en provençal selon la norme mistralienne. La localité apparaît pour la première fois dans les textes en 1182, Castrum Arnulfium. Le premier mot signifie village fortifié, suivi du nom d'un des premiers seigneurs, nom d'origine germanique. Le second est le nom d'un martyr anglais du IIIe siècle, Albanus de Verulamium. La commune de Château-Arnoux a pris le nom de Château-Arnoux-Saint-Auban, en 1991. Climat. La station est située à 461 mètres d'altitude à l'aérodrome de Château-Arnoux-Saint-Auban. Elle est à 3 km au sud du centre de Saint-Auban par la route. Source, fiche 04049001, sur données-publiques.meteofrance.fr, édité le 6 janvier 2022 dans l'état de la base. Cette commune est concernée par presque tous les risques majeurs. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Volonne auquel appartient Château-Arnoux-Saint-Auban est en zone 1B, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Château-Arnoux-Saint-Auban est également exposée à 3 autres risques naturels. Les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Durance, les mouvements de terrain, certains versants sont concernés par un aléa moyen à fort. La commune de Château-Arnoux-Saint-Auban est également exposée à toute une gamme de risques d'origine technologique, liés essentiellement à la présence des usines Arkema. À Saint-Auban, elles produisent des solvants chlorés et du PVC. Le risque industriel, l'usine Arkema
de Saint-Auban étant classé Seveso seuil haut, le plus haut des 4 degrés de la classification. Celui de transport de matières dangereuses, par rail, route et canalisation, ces produits étant des matières transportées alimentant les usines Arkema, ou des produits finis en sortant. Les voies d'approvisionnement et d'exportation sont, la voie ferrée, avec la ligne Lyon-Marseille via Grenoble, la route nationale 85 qui se connecte dans le département notamment sur l'ancienne route nationale 100 et l'ancienne route nationale 96, l'autoroute A51, la canalisation Transalpes qui transporte de l'éthylène entre Saint-Auban et Sisteron. L'éthylène est une matière première de fabrication du PVC. La canalisation transéthylène qui transporte le même gaz inflammable entre Saint-Auban et Montfuron. Ces transports variés ont déjà donné lieu à 2 incidents. En 2001, c'est un wagon d'acétate de vinyle qui fuit, et en 2006, une fuite de tétrachloroéthane a lieu devant l'usine. Outre ces risques d'origine technologique liés à l'usine Arkema, la commune est concernée par un autre risque lié au transport de produits dangereux par canalisation. Le gazoduc transportant du gaz naturel dans toute la vallée de la Durance traverse la commune et constitue donc un facteur de risque supplémentaire. Enfin, le dernier risque d'origine technologique est lié à l'éventualité d'une rupture de barrage. En cas de défaillance du barrage de Serre-Ponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Le plan particulier d'intervention préparé en prévision d'accident à l'usine Arkema concerne 8 communes, y compris Château-Arnoux, Saint-Auban, Volonne, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, L'Escale, Montfort, Malijai, Perruy, Lemay. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été précédé en 1961 d'un plan de surface submersible pour le risque d'inondation, et a été approuvé en 2004 pour les risques de mouvement de terrain et de séisme. Le DICRIM existe depuis 2010. Les tremblements de terre ressentis de la manière la plus sensible dans la commune sont ceux du 8 janvier 1953, avec une intensité macro-sismique ressentie dans la commune de 4 sur l'échelle MSK, avec Mirabeau pour épicentre, du 22 octobre 1963, avec une intensité ressentie de 5, et Malijai pour épicentre, du 19 juin 1984, avec une intensité ressentie de 4, et Aiglun pour épicentre. Agriculture, fin 2010, le secteur primaire, agriculture, sylviculture, pêche, comptait 5 établissements agricoles actifs au sens de l'INSEE, exploitants non professionnels inclus, et employait 13 personnes. Le nombre d'exploitations professionnelles, selon l'enquête Agreste du ministère de l'Agriculture, est de 6 en 2010. Il était de 8 en 2000, chiffre identique à celui de 1988. Actuellement, ces exploitants sont spécialisés dans des cultures permanentes et dans l'élevage. Parmi ces cultures permanentes, figure celle de l'olivier, pratiquée dans la commune depuis des siècles, tout en étant limitée à certains versants. Le terroir de la commune se situe en effet à la limite altitudinale de l'arbre, qui ne peut que difficilement être exploité au-delà des 650 mètres. L'oliveraie de Château-Arnoux occupait moins d'une dizaine d'hectares au début du XIXe siècle. Actuellement, elle compte plus d'1 millier de pieds exploités. Industrie, fin 2010. Le secteur secondaire, industrie et construction, comptait 89 établissements, employant 840 personnes dont 739 salariés. Une partie des installations de l'usine Arkema. La ville a connu un développement urbain et économique à compter de l'implantation, pendant la Première Guerre mondiale, d'une usine de produits chimiques, aujourd'hui propriété de la filiale Arkema, Total Energy. Cette usine est construite au début de 1916 pour fabriquer les premières armes chimiques produites en France.
La production de chlorure de chaux démarre à l'été. Elle produit 10 tonnes de bertholite à partir de novembre 1916, jusqu'en novembre 1918. Produisant de la soude utile à l'électrolyse de la bauxite et disposant d'hydroélectricité, la construction d'une extension de l'usine destinée à la fabrication d'aluminium commence à la fin de 1916, mais diverses difficultés ne permettent de lancer la production qu'en août 1918. À la fin de la guerre, la production s'est diversifiée à d'autres types de produits. Le chlore et le chlorure de chaux continuent d'être produits, 5 à 8 tonnes par jour, avec de la lessive de soude, de l'eau de javel et de l'alumine. La diversification se poursuit dans les années 1920 et 1930, ammoniac, lessive de potasse, acide monochloracétique, puis fonte d'aluminium, remplacée en 1933, par la fabrication de magnésium et de dichloréthylène. Les effectifs employés dépassent les 1000 ouvriers en 1918, après une baisse à 800 en 1920. L'usine emploie plus de 1200 personnes vers 1927, avant de redescendre à 750 en décembre 1931, à cause de la crise des années 1930 qui touche l'usine dès le début 1930. À la fin des années 1930, un nouveau sommet est atteint avec plus de 1600 ouvriers, niveau à nouveau atteint à la fin des années 1950. En 1960, l'usine emploie plus de 2000 ouvriers avec un maximum à 2126 en 1979. En 1986, 1400 personnes travaillaient encore à l'usine pour descendre à 450 ouvriers aujourd'hui. Les productions sont des solvants chlorés, des matières premières pour liquide réfrigérant, du PVC et de l'acide chlorhydrique solution et anhydre. Dans les années 1920 et 1930, tous les résidus de production sont rejetés à la rivière, la bauxite rougissant la Durance, malgré l'inquiétude du pouvoir local. Le 13 décembre 1936, deux cuves de 12 tonnes de chlore explosent. Le gaz vaporisé fait 22 morts, et les gaz touchent 90 autres personnes. Les ouvriers n'étaient équipés que de masques en tissu imbibé, alors que des masques à gaz de guerre auraient pu en sauver une majorité. Ces équipements ne sont introduits dans l'usine que 30 ans plus tard. La direction est intraitable avec les projets de syndicalisation. Tout projet d'affiliation d'un syndicat à la CGT Force électromotrice de la Durance se solde par le licenciement des syndicalistes. La grève de 1936 est aussi l'occasion du licenciement d'un meneur. D'après l'Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est peu importante pour la commune, avec moins d'un touriste accueilli par habitant. Plusieurs structures d'hébergement à finalité touristique existent dans la commune. 4 hôtels, 2 hôtels non classés, un classé 2 étoiles et un 4 étoiles. Les 2 hôtels classés avaient une capacité de 34 chambres en 2012, un camping 2 étoiles avec une capacité de 23 emplacements, plusieurs meublés. Les résidences secondaires apportent un complément à la capacité d'accueil, au nombre de 188. Elles représentent 6,5% des logements, 74 des résidences secondaires possèdent plus d'un logement, et 41 sont des mobile homes ou assimilés. La commune comprend aussi un restaurant 1 étoile au guide Michelin. Activités culturelles. Depuis 1985 le centre culturel Simone Signoret, situé dans le quartier du Belvédère, est le pôle culturel de la commune avec le cinématographe, cinéma classé art et essai jeune public, recherche et découverte, patrimoine, comprenant à l'origine 2 salles, 3 depuis 2007. Il est géré par Association de gestion du cinématographe. La médiathèque Louis-Joseph, maire de 1968 à 1977, inaugurée en 1986. 7 salariés, 727 mètres carrés, 50 000 volumes, 7 000 DVD, 14 000 CD,
des partitions, une placette, salle d'exposition, un restaurant, le Stendhal. Un théâtre, le théâtre Durance, dont la création est l'aboutissement d'un travail de développement et de médiation culturelle initié sur le territoire du Val de Durance à la fin des années 80, par un collectif de bénévoles élus et professionnels animé par Robert Pasquier qui rédigea et porta le projet artistique, qui permit à l'État de reconnaître ce théâtre comme scène conventionnée d'intérêt national, et pôle régional de développement culturel, dès son ouverture en 2007. Le théâtre Durance est devenu une scène nationale en 2023, jauge 323 places sur gradin motorisé ou 900 places debout, diverses configurations sont possibles. Des festivals ont aussi eu lieu dans la commune. FestiJazz, festival de musique jazz avec une programmation artistique signée par Robert Pasquier, Ray Charles, John Lee Hooker, Claude Nougaro, Maceo Parker. Les Festives de Font-Robert, festival musical organisé par l'association Odyssée dont la direction artistique est assumée par Robert Pasquier dans le cadre prestigieux de la ferme de Font-Robert, qui prit la suite du FestiJazz, avec la programmation des plus grands noms de la scène musicale, nationale et internationale jusqu'en 2011 avec par exemple, Texa, Lerita Mistuco, Arnaud, Ben Harper, Yannick Noah. Les Escapades, festival de musique gratuit depuis 2011, orienté programmation découverte. Typologie. Château-Arnoux-Saint-Auban est une commune urbaine. Elle fait en effet partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Château-Arnoux-Saint-Auban, une agglomération intradépartementale regroupant 3 communes et 7121 habitants en 2017, dont elle est ville-centre. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Château-Arnoux-Saint-Auban, dont elle est la commune-centre. Cette aire, qui regroupe 4 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants. L'urbanisme local, cité ouvrière et maison d'ingénieurs, est fortement marqué par la présence de l'usine de produits chimiques, encore aujourd'hui le plus important établissement du département des Alpes de Haute-Provence. On compte près de 1200 maisons construites par l'usine, ce qui fait passer la population de 575 habitants, en 1911, à 6240, en 1975. Histoire, Antiquité. Bien situé dans la vallée de la Durance, le territoire de la commune est densément occupé durant l'Antiquité. Son territoire fait partie de celui des Sogiontiques, Sogioncie, dont le territoire s'étend du sud des baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons et forment une civita distincte, avec pour capitale Ségustero, l'actuel Sisteron. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente ostrogoth, Amalazonte, lui rend ce territoire. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes en 1182, Castrum Arnufum, le village étant alors situé sur la colline Saint-Jean. En 1129, le comte de Forcalquier Bertrand Ier de Forcalquier s'empare du castrum, qui appartenait aux Entrevennes-Misons. Les habitants avaient refusé de payer l'albergue, tirant profit des guerres Baux-V pour se dire inféodés au comte de Barcelone. Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon y possédait l'église Saint-Pierre de la Durance, et en percevait les revenus. Le 29 juin 1220,
Les accords de Mérargues sont signés entre Guillaume de Sabran et Raymond Béranger IV de Provence, au sujet du comté de Forcalquier qu'ils se disputaient. Le nord du comté, de Forcalquier incluse jusqu'au Buëch, alla au comte de Provence, moins quelques enclaves comme Château-Arnoux qui resta à Guillaume de Sabran. Le fief dépendait des Dagoules au XIVe siècle, avant de passer au Gland de Vesse, XVe siècle, puis au Foresta, XVIe siècle, puis enfin aux Lombards, qui ajoutent de Château-Arnoux à leur nom. La communauté relevait de la viguerie de Sisteron. Temps moderne. Lors des guerres de religion, les ducs de Lesdiguières et de La Valette s'y rencontrent en 1588, afin de pacifier la région. Révolution et Empire. Durant la Révolution française, pour suivre le décret de la Convention du 25 Vendémiaire en II, invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Roche-Arnoux. En 1793, le château est mis aux enchères pour démolition, même si les travaux ne sont pas menés à terme. Les 5 tours sont cependant abaissées à cette époque. 19e siècle. En 1829, la construction d'un pont suspendu est destinée à doubler l'antique pont de la Baume de Sisteron, plus en amont. Sa construction s'achève en 1833, mais les chaînes de suspension rompent lors de l'épreuve de charge, avec 10 mètres cubes de gravier en sac déposés sur le tablier. Il est finalement mis en service en 1836, son tablier mesure 114 mètres de long. Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 22 habitants de Château-Arnoux-Saint-Auban, dont une femme, sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Château-Arnoux se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles, bien que la loi Fallou, 1851, n'impose l'ouverture d'une école de filles qu'aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi d'Urieu, 1877, pour rénover son école. 20e siècle. Une annexe du camp des Milles, camp de travailleurs, est implantée à Saint-Auban. L'usine Péchinet est la cible de sabotage, par l'armée secrète, à Aix, le 6 novembre 1943, et par les francs-tireurs et partisans, FTP, résistants communistes, le 19 janvier 1944, journée d'action nationale. La Aix sabote encore des pylônes électriques le 4 décembre 1943 et le 10 mai 1944. Pour préparer le débarquement de Provence, 2 équipes Jüterbürg sont parachutées les 8 et 9 août, afin d'agir sur les arrières allemands, et notamment sur les voies de communication. Disposant du soutien de 3000 filles, elles prennent le contrôle de la RN 96 qui permet de remonter la vallée de la Durance de Manoscaven. Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes, et se lancent dans de rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Vidauban, franchit la Durance le 20 août au sud de Mirabeau. Le 143e régiment d'infanterie US forme une colonne qui remonte la vallée de la Durance toute la journée du 20 août et libère les villes et villages sur son passage, dont Saint-Auban et, à la suite, Château-Arnoux. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Château-Arnoux-Saint-Auban. Le vin produit,
de qualité fort médiocre, était destinée à l'autoconsommation. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. En 1959, le pont suspendu, vieux de 123 ans, est fermé, après avoir subi de grosses réparations en 1899 et 1919. Il est remplacé par le pont-barrage de l'Escale. Héraldique, blason de château Arnoux Saint-Auban. Dehors au château de deux hautes tours pavillonnées jointes par un entre-mur, le tout de sable, ouvert du même, maçonné et ajouré d'argent, accosté des lettres C et A capitales aussi de sable. Détail. Armes parlantes. Le château rappelle le nom de la ville. Les lettres C et A en sont les initiales. Le statut officiel du blason reste à déterminer. Intercommunalité. Château Arnoux Saint-Auban fait partie, de 2001 à 2017, de la communauté de communes de la Moyenne Durance, depuis le 1er janvier 2017, de la communauté d'agglomération Provence-Alpes. Une brigade de gendarmerie de proximité est implantée à Château Arnoux Saint-Auban. Elle dépend de celle de Sisteron. Elle est renforcée d'une brigade motorisée. Jumelage. La commune est jumelée depuis 2013 avec Caraglio, commune italienne de la province de Coni, Cuneo en italien. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires, étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007. En 2021, la commune comptait 5 082 habitants, en diminution de 1,97% par rapport à 2015. Pour mémoire, Alpes de Haute-Provence, plus 2,64%, France hors Mayotte, plus 1,84%. Lieux et monuments remarquables. Au bord du lac, il y a une promenade arborée, important site ornithologique. Le château est un site classé. Façade ouest du château, avec son toit à tuiles vernissées. La mairie se trouve dans un château d'époque Renaissance mais de style gothique, en partie classé et en partie inscrit monument historique. Il est construit par Pierre de Glandevey, vers 1510-1515, le château étant achevé avant 1530, sur un ancien château fort. De l'ancien château, subsistent des meurtrières bouchées et une archère canonnière dans l'une des tours. Il est accosté de 5 tours, 2 rondes, 2 carrés et une hexagonale dans laquelle se déploie un monumental escalier, de 84 marches ornées de sculptures Renaissance représentant des personnages mythologiques, sauf au premier étage, où le couple commanditaire, Pierre de Glandevey et Madeleine de Vimut, est représenté. Les fenêtres sont à meneaux. Quelques-unes sont surmontées de tympans semi-circulaires, de style Renaissance, les autres de simples pinacles à fleurons. Il appartient à la commune depuis 1947. La cheminée monumentale et la porte de la grande salle sont très richement décorées de gypseries. Il a été restauré en 1966 et en 1979. Le parc est organisé autour d'allées cavalières. Il est orné d'une fontaine adossée à la pente que fait le terrain à cet endroit. Des terrasses sont aménagées grâce à des restanques, et boisées de chênes, érables, tilleuls et marronniers. Avec son parc, il est classé site inscrit depuis 1951. Architecture civile. Aux Petites Fillères, se trouve une ferme de 1667, voûtée d'arches surbaissées. À la Font-Robert, la grande ferme au toit à une seule pente, date du XVIIe siècle. Elle abrite actuellement une salle de spectacle. Des maisons en bois à structure porteuse intérieure en forme de compas ont été construites en 1943,
par Jean Prouvé et Pierre Jeanneret dans un lotissement. Deux d'entre elles, situées rue de la Colline, sont des monuments historiques inscrits. Moulin à vent, pont-barrage. Passage du canal d'Oraison, digue de 445 mètres de long. Un pont suspendu est construit sur la Durance dans les années 1830. La décision est prise en 1829, et le chantier dure jusqu'en 1833. Le tablier fait 114 mètres de long, mais les chaînes de suspension rompent lors de l'épreuve de charge. Il est reconstruit plus solide et mis en service en 1836 ou 1837, avec un tablier de 118 mètres en une seule portée emprunté par la RN 85. Il subit de grosses réparations en 1899 et 1919, et n'est fermé qu'en 1959 avec la construction du pont-barrage de l'Escale. La commune possède l'un des rares monuments aux morts pacifistes de France. Art religieux. Clocher de l'église Saint-Bernard. Le prieuré Saint-Pierre-Esselien, du XIe siècle, classé monument historique, est construit à proximité du cimetière. Il reste du premier état quelques murs de l'absidiole et la porte. Actuellement, ces vestiges sont intégrés à une villa. L'église paroissiale, placée sous le vocable de Saint-Bernard, et patronnée par Saint-Pierre-Esselien, est construite en 1634. La nef est voûtée d'arêtes, et bordée de bas-côtés. Le clocher est une tour, construite contre le chœur, avec flèche accostée de 4 pyramidions. La chapelle Saint-Jean-Baptiste, construite en 1667-1668, a une travée plafonnée et 2 voûtées. Elle offre un beau panorama sur la vallée de la Durance et les Alpes. L'église de Jésus ouvrier à Saint-Auban est construite en 1938-1939 par Bénézèche, où en 2007 le chœur vient d'être repeint en 3 tableaux d'inspiration locale. Manifestation. Cette petite ville est le cadre de différentes manifestations. Manifestations culturelles, les escapades en juillet. Manifestations sportives, randonnée avait été la Jarlandine en mai. Rendez-vous gastronomique. La fête de la Mie du Pain, le premier dimanche de septembre, nombreuses animations, expositions d'artistes régionaux, repas. Foire à la brocante, un samedi sur 2, esplanade de la Résistance, organisation officielle et professionnelle. Le dimanche matin, grand et traditionnel marché provençal à Saint-Auban sur la place Péchinet. Randonnée. La base VTT du Val de Durance est située à l'Office de tourisme à Château-Arnoux, elle propose plus de 600 km de sentiers balisés. 28 circuits en boucle de tout niveau, un circuit d'évolution, des ateliers de maniabilité. Il y a également des circuits de randonnée pédestre proposés sur le territoire. L'orientation, discipline sportive ou activité de loisirs. L'orientation consiste à retrouver des balises à l'aide d'une carte et d'une boussole. Des parcours permanents sont en place à Château-Arnoux. Plusieurs sentiers d'interprétation du patrimoine. Personnalités liées à la commune. Victorin Morel, ancien maire de la commune. Ivano Ghirardini, guide de haute montagne. Alain Bogossian, footballeur professionnel, champion du monde en 1998 avec l'équipe de France, a commencé à jouer au club local, créé autour des ouvriers de l'usine de Saint-Auban. Le 14 juillet 2008, le stade Alain Bogossian est inauguré par le maire Patrick Martellini. Bernard Venet, né en 1941 à Château-Arnoux-Saint-Auban dans les Alpes de Haute-Provence, est un artiste plasticien français, vivant aux États-Unis où il s'est fait connaître internationalement pour ses sculptures d'acier et ses dessins. Il a participé à la rénovation de la chapelle Saint-Jean de Château-Arnoux, fer forgé. Une de ses sculptures monumentales, les arcs, a été installée sur un rond-point à Saint-Auban, le 15 décembre 2016.